Imaginez un instant. Une armée moderne tente de pénétrer dans un territoire immense. Des milliers de kilomètres de désert brûlant, des chaînes de montagnes difficiles à traverser, un espace aérien étroitement surveillé. Et surtout, une population dont l'histoire est profondément marquée par la résistance. Dans ces conditions, ce qui semblait au départ être une simple opération militaire pourrait rapidement se transformer en conflit long, coûteux et imprévisible. C'est précisément la question que certains analystes stratégiques se posent lorsqu'ils observent l'Algérie. Avec le plus grand territoire d'Afrique, des ressources énergétiques majeures et une armée parmi les plus importantes du continent, ce pays possède plusieurs facteurs qui compliqueraient toute tentative d'invasion. Mais pour comprendre pourquoi, il faut aller au-delà des chiffres militaires. Car la véritable puissance d'un pays repose souvent sur une combinaison de géographie, d'économie, de technologie et de volonté nationale. Alors, pourquoi certains experts considèrent-ils que l'Algérie pourrait être l'un des territoires les plus difficiles à conquérir? Pour répondre à cette question, analysons 5 éléments clés. 1. Un territoire immense et difficile à contrôler. Le premier facteur est la dimension du territoire. Avec plus de 2 338 000 km², l'Algérie est tout simplement le plus grand pays d'Afrique. Cette taille représente déjà un défi logistique majeur. Pour une armée étrangère, contrôler un territoire aussi vaste demanderait des ressources considérables, troupes, carburant, ravitaillement et infrastructures. Mais la difficulté ne s'arrête pas là. La géographie elle-même complique fortement toute opération militaire. Au nord du pays, plusieurs chaînes de montagnes traversent le territoire. Ces reliefs rendent certaines zones difficiles d'accès et limitent les déplacements rapides de grandes unités militaires. Historiquement, ce type de terrain a souvent favorisé les forces défensives. Plus au sud, le paysage change radicalement. Le Sahara couvre une grande partie du territoire algérien. C'est l'un des déserts les plus vastes et les plus hostiles au monde. Les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmes. Les distances entre certaines villes sont immenses et les ressources en eau sont limitées. Dans ces conditions, maintenir des lignes d'approvisionnement fiables devient extrêmement compliqué. Dans l'histoire militaire, plusieurs armées ont découvert que la logistique peut décider de l'issue d'un conflit bien avant les combats eux-mêmes. Et dans le cas de l'Algérie, cette immensité agit presque comme une première ligne de défense naturelle. 2. L'importance de la défense aérienne. Dans les conflits modernes, la domination du ciel est souvent décisive. Avant même qu'une armée ne lance une offensive terrestre, elle cherche généralement à obtenir la supériorité aérienne. Cela permet de soutenir les troupes au sol, de frapper les infrastructures et de limiter les mouvements de l'adversaire. Mais selon plusieurs analyses militaires, l'Algérie possède un réseau de défense aérien particulièrement important dans la région. Ce réseau repose sur différents systèmes capables de détecter et d'intercepter des avions, des drones ou des missiles. Ces systèmes sont soutenus par des radars à longue portée et des unités mobiles capables d'être déplacées rapidement. L'objectif est de créer une défense multicouche dans laquelle plusieurs systèmes travaillent ensemble pour protéger l'espace aérien. Dans un environnement tel, obtenir rapidement la supériorité aérienne pourrait devenir une tâche beaucoup plus complexe pour un adversaire. Et sans contrôle du ciel, les opérations militaires modernes deviennent nettement plus difficiles. 3. Des ressources énergétiques stratégiques. Le troisième facteur concerne les ressources naturelles. L'Algérie est l'un des principaux producteurs de gaz naturel en Afrique et dispose également d'importantes réserves de pétrole. Ces ressources jouent un rôle central dans l'économie du pays. Mais elles possèdent également une dimension stratégique. Dans un contexte de crise ou de conflit, disposer de ressources énergétiques nationales permet de maintenir les infrastructures essentielles: transport, industrie, production d'électricité. Mais l'importance de ces ressources dépasse largement les frontières de l'Algérie. Une partie importante du gaz algérien est exportée vers d'autres régions du monde. Cela signifie que toute instabilité majeure pourrait avoir des répercussions économiques bien au-delà de la région. Dans la géopolitique contemporaine, l'énergie est souvent un élément central des équilibres internationaux. 4. Des capacités scientifiques et technologiques. Un autre élément souvent évoqué par les analystes concerne les capacités scientifiques et technologiques du pays. L'Algérie possède des universités, des centres de recherche et des infrastructures liées à plusieurs secteurs technologiques.
Dans les stratégies modernes, la recherche scientifique joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la défense. Innovation technologique, développement industriel et formation d'ingénieurs sont devenus des éléments essentiels pour renforcer les capacités stratégiques d'un État. Même lorsque ces capacités ne sont pas toujours visibles au grand public, elles peuvent contribuer à renforcer l'effet de dissuasion. Dans les relations internationales, l'incertitude peut parfois être aussi influente que la puissance réelle. 5. La dimension humaine et la culture de résistance. Mais au-delà de la technologie et de la géographie, il existe un facteur encore plus difficile à mesurer, la dimension humaine. L'histoire de l'Algérie est profondément marquée par une longue lutte pour l'indépendance au XXe siècle. Cette période a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective du pays. Dans beaucoup de sociétés ayant vécu ce type de conflit, la défense du territoire devient une valeur centrale de l'identité nationale. Cela signifie que dans un scénario de guerre, le conflit ne serait pas uniquement militaire. Il pourrait aussi impliquer une mobilisation nationale importante. Et dans l'histoire moderne, les conflits les plus longs ont souvent été ceux menés contre des populations déterminées à résister. Cette dimension humaine peut transformer tout un territoire en réseau de résistance difficile à contrôler. Conclusion. Au final, la puissance d'un pays ne se résume pas simplement au nombre de tanks ou d'avions qu'il possède. Elle repose sur une combinaison complexe de facteurs. La géographie, les ressources économiques, les capacités technologiques et surtout la volonté collective d'une nation. Lorsque tous ces éléments se combinent, ils peuvent transformer un territoire en véritable forteresse stratégique. C'est pour cette raison que certains analystes estiment que toute tentative d'invasion de l'Algérie serait une opération particulièrement risquée et coûteuse. Mais dans un monde où les conflits évoluent rapidement et prennent des formes de plus en plus hybrides, une question reste ouverte. Peut-on encore réellement conquérir un pays au XXIe siècle ? Après avoir découvert ces 5 facteurs qui rendent l'Algérie particulièrement difficile à envahir, il existe aussi plusieurs réalités stratégiques et historiques qui renforcent encore cette image. Tout d'abord, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique en superficie. Avec plus de 2,38 millions de kilomètres carrés, contrôler un territoire aussi vaste représente un défi logistique colossal pour n'importe quelle armée étrangère. Ensuite, une grande partie de ce territoire est constituée du Sahara, l'un des environnements les plus hostiles au monde. Températures extrêmes, tempêtes de sable et distances immenses rendent toute opération militaire prolongée extrêmement complexe. Un autre élément important est l'expérience militaire et sécuritaire du pays. Durant les années 1990, l'Algérie a dû faire face à une longue période de lutte contre des groupes armés. Cette expérience a profondément marqué les doctrines de sécurité et renforcé les capacités de renseignement et de contre-insurrection du pays. Il faut également mentionner la position géostratégique de l'Algérie. Située entre la Méditerranée, l'Afrique subsaharienne et le monde arabe, elle joue un rôle clé dans la stabilité régionale et la sécurité énergétique de l'Europe. En effet, l'Algérie fait partie des principaux exportateurs de gaz naturel vers l'Europe, ce qui lui donne un poids économique et géopolitique important dans les relations internationales. Enfin, il ne faut pas oublier un facteur souvent sous-estimé, la mémoire historique. La guerre d'indépendance a profondément marqué la société algérienne et a façonné une culture nationale très attachée à la souveraineté et à l'indépendance. Pour beaucoup d'analystes, ces différents éléments expliquent pourquoi l'Algérie est souvent considérée comme un territoire extrêmement difficile à conquérir ou à contrôler durablement. Mais la vraie question reste ouverte. Dans un monde où les conflits changent constamment de forme, la géographie, les ressources et la volonté d'un peuple peuvent-elles encore déterminer l'issue d'une guerre ? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce type d'analyse géopolitique et militaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire quel pays vous semble aujourd'hui le plus difficile à envahir. Votre avis m'intéresse. À très bientôt pour une prochaine analyse.